T'enregistres là? Ça enregistre. Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc, interludons-nous. Comment tu vas, Chloé, aujourd'hui? C'est horrible. Parce qu'il y en a qui lancent, qui font bonjour, bienvenue à tous sur Skyrock et tout. Ouais. Et l'invité, genre, il va être. Thomas, tu vois, c'est. Je vais regarder. Salut, moi c'est Chloé. Alors comment je peux me définir? Je dirais que tu sais, c'est comme dans Next. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes bien sur Interludons-nous pour le 6e épisode d'Interlude à 2. Parce que oui, j'ai appelé ce show comme ça. Voilà, j'ai fait une petite décision. Ça arrive dans la vie. Dans ce podcast, on parle de tout et de rien autour d'un album qui a marqué la vie entière de l'invité ici présente. Sans plus attendre, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Salut, et ben moi c'est Chloé. Enchanté, Chloé. On se connaît quand même depuis bien longtemps, Benoît. Oui, on est amis de longue date. Comment je pourrais me présenter? J'aime beaucoup danser, D'accord. comme on va le voir dans ce podcast. J'aime beaucoup faire la fête, j'aime beaucoup manger. Je fais du théâtre, je fais du tennis. Donc vie très décevante en fait pour toi ces derniers temps avec le Covid. Danser, manger, théâtre, tout fermé quoi. C'est vrai que la quarantaine a été un peu compliquée, mais on s'en sort et comme ça on profite encore plus Aujourd'hui. de la libération. Si vous êtes là depuis le premier épisode, vous allez sûrement vous dire que ça va être encore un épisode incroyable. Et surtout, en fait, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai envie de parler de l'équipe de France. Voilà. Oh là 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 là. Je suis désolé. Ça se trouve, l'épisode il va sortir en août ou en septembre. L'Euro c'est fini depuis super longtemps. Vous en avez peut-être marre, mais la France s'est fait éliminer par la Suisse en 8e de finale de l'Euro hier soir. Comment vous dire que j'ai failli annuler l'épisode avec toi aujourd'hui, Chloé, tellement j'étais pas bien. Mais bon, on va le voir aujourd'hui qu'avec la musique, on peut se remettre d'une émotion triste, surtout quand c'est une musique qui fait danser. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie sincèrement pour tous vos retours. Ça me donne chaud au cœur et de la force. Si vous êtes nouveau et que vous venez d'atterrir par hasard ou par recommandation sur ce podcast, restez. Laissez-nous une chance de vous divertir pendant une petite heure. Vous allez voir, on va rigoler, on va faire des petits jeux. Chloé, je vais lui poser des questions. Ça va être super marrant. Vous allez voir, c'est une fille très très drôle. Et parce que oui, il faut le souligner, quand les personnes sont drôles, il faut Non, le je dire. rigole pour rien, c'est très différent. Et est-ce que tu trouves que c'est important l'humour dans la vie, Chloé? Ah bah. tu prêches. Tu prêches une convaincue là. Bah oui, parce que comment dire. Pourquoi du coup? Eh ben, sans humour, on s'ennuie un peu, non? C'est important de rigoler. Parce que apparemment, plus on rigole, plus on est heureux. Et même, je sais qu'il y a des thérapies où les gens qui sont peut-être un peu tristes ou un peu moroses, etc., font des thérapies où ils sont obligés de sourire ou même obligés de rigoler. Et si tu te forces à rigoler, après, tu rigoles hyper sincèrement. Attends, mais ça existe vraiment ce genre de... Oui, je crois que oui. Et c'est genre où il y en a dans le coin Je sais pas du tout, mais ça s'appelle le yoga du rire. Je sais pas si c'est la même chose, mais... C'est un vrai métier, mais tu pourrais faire ça du coup? Parce que t'as un rire très communicateur, je sais pas si c'est le terme. Communicatif. C'est ça. Alors, j'ai des problèmes de langage. Bref, non, On est en feel vrai, good. avant de commencer à parler de l'album dont on ne sait toujours pas, enfin si, vous savez, c'est marqué sur le titre, je suis un peu débile. Mais avant de parler de cet album, chère auditrice, cher auditeur, ça se dit auditrice, on est d'accord, Ouais. hein. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram Interludons-nous parce que je fais des petits unboxings de vinyle. Je fais quoi d'autre? Des stories où on partage des sons, on fait des trucs assez cool. Je sais pas si toi t'es abonné, Chloé? Je n'ai pas Instagram. Waouh. Je suis old school. Ah, tu es sur Facebook du coup? Ouais. J'ai une page Facebook, mais j'avoue que je poste pas trop. Oui, mais ça m'empêche pas de regarder régulièrement. J'écoute sur Google Podcast et j'ai le réflexe toutes les semaines d'aller voir Le dimanche. Mais Google on Podcast. peut s'abonner, je crois, sur ces plateformes comme ça. Il y a une petite notif de temps en temps qui arrive. J'ai pas besoin, je pense à toi directement, Benoît. C'est super sympa. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Parce que sur la page Insta, on est plus de 150. Et sur Insta, le game, c'est pas énorme vu qu'il y en a qui ont des millions d'abonnés. Mais je me suis demandé, est-ce que si j'ai 150 personnes devant moi, tu vois, un amphi,
c'est quelque chose, tu vois, c'est impressionnant. Ah, c'est beaucoup plus impressionnant. Donc c'est pour ça, je suis très impressionné par votre présence sur Instagram. Et au sommaire de cet épisode, on va commencer avec le premier souvenir de Chloé lié à l'album en question. On va faire un petit retour pour ceux qui ne connaissent pas les artistes en question sur le groupe. Puis voilà, anecdote croustillante, barre de rire, jeu, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin. Et bah Chloé, sans plus tarder, quel est l'album dont tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, c'est l'album 3D Universe Yeah, de Major Lazer. America. Yeah. Et pourquoi? Monsieur buvez sa tasse de thé. Pourquoi l'avoir choisi et pas un autre album de musique, vu qu'il y en a plein des albums de musique dans ce monde? Alors, en vrai de vrai, quand tu m'as demandé de faire le podcast et de choisir un album, j'ai pas pensé à un album, mais j'ai plus pensé à un titre en particulier, Ok. plus globalement à des artistes. Mais j'ai choisi cet album parce que y a Watch Out For This, Yes. qui est clairement ma chanson préférée. Un son phénoménal. On va en reparler plus tard, mais c'est un son. Voilà, c'est exclusivement pour ça que j'ai choisi. Et au-delà de ça, il y a aussi la chanson Get Free, Bubble Butt. Avec Bruno Mars, je savais pas qu'il était dedans. Oui, si. Je savais pas du tout. Freeze in Universe, donc deuxième album studio de Major Lazer. Major Lazer, c'est, on va dire quoi? Major Lazer? Major Lazer? Je sais pas. Non, MJ, pas Major Lazer. ML. Sorti en 2013, donc qui est assez vieux et qui est quand même toujours au goût du jour. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps, il n'y a pas plus tard, pardon, que le week-end dernier, on a fait une petite soirée avec les gestes barrières, bien évidemment. Oui. Et on l'a mise et carton garanti, quoi. Tout le monde vient sur la piste alors que ça fait, si je suis bon en maths, ça fait 8 ans, indémodable. Et forcément, il y a eu également beaucoup de collaborations dans cet album, ce qui a fait que c'est toujours d'actualité. Il y en a plus de 30 artistes qui sont arrivés sur cet album, c'est pas mal pour un album électro. Et d'ailleurs, c'est quoi ton premier souvenir lié à cette musique? Parce que t'en parles quand même pas mal, mais... Ou tes premières... Alors oui, j'avoue que j'ai pas un souvenir en particulier, mais d'après ce que je me souviens, ma mémoire n'est pas hyper bonne, mais d'après ce que je me souviens, ouais, c'est 2013, c'était l'année de troisième, et je pense que je l'avais entendu à cette période. C'était une année où on commençait à faire les fête. premières vraies soirées régulièrement. Voilà, donc c'est une période un peu particulière, avec aussi tout le monde se connaissait en troisième dans le collège, ça commençait à être un peu relation sociale, beaucoup plus développée, etc. Il y avait aussi le facteur où on savait qu'on allait un peu tous se quitter pour aller au lycée. Ouais. Donc, je sais pas, ça me reliait un peu à cette ambiance, des bons souvenirs donc quoi, au collège. Fin collège... Fin collège, début lycée, ouais. Ah, toi, tu sortais déjà au collège faire des petites soirées? Non, pas énormément, on va pas se mentir, mais je t'avoue, ma première ça soirée, moi, commençait c'était là. au lycée, hein, j'en ai pas du tout fait en troisième. Ou alors que ça se trouve, j'ai une vie nulle et tout le monde est en train de nous écouter en train de dire, t'es hyper débile de pas être sorti en troisième. Non, il y en avait beaucoup plus régulièrement au lycée. Ouais. Mais c'était les premières soirées, tu vois, un peu... Ou même dans l'après-midi, on écoutait de la musique après les cours, on se rejoignait... Ouais, c'était le début des les enceintes petits gars. portatives. Exactement. J'ai l'impression d'avoir 30 ans. Des vieux schnocks. Et on va faire un petit retour sur Major Lazer avant de commencer l'émission, l'épisode, ce podcast, parce que il y a peut-être des personnes dans ce monde qui ne connaissent pas ce groupe. C'est un groupe américain de musique électronique de base, parce que c'est super large leur panel musical. Formé à Miami en 2008, il est composé du DJ producteur Diplo et du DJ et producteur également, rappeur Walsh, c'est super dur à prononcer, mais Walshy Fire. Et il y en a un troisième dont on va parler plus tard, vu qu'ils sont trois du coup. Major Lazer, du coup, c'est au départ le fruit d'une collaboration entre Diplo et Switch. Et en 2009, ils sortent leur premier album qui s'intitule Guns Don't Kill People, Lasers Do. C'est un mélange de rap, d'électro, de reggae, jungle, dancehall, tout ce que tu veux. Le nom j'aimerais bien revenir sur le nom du premier album, Guns Don't Kill People, Lasers Do, parce que le deuxième album, c'est Free the Universe, et même je crois que leur troisième album, si je dis pas de bêtises, on va arriver, je recherche en direct, vous voyez pas ce qu'on fait, mais je suis en train de rechercher sur l'ordi, le nom de leur Peace is a Mission. C'est très accentué autour de la liberté, la paix et tout, et c'est vrai que c'est un message assez important, au-delà de la musique et tout. Est-ce que c'est un message que tu partages, Chloé ?
Bah, je vais pas te dire oh ouais, j'adore la guerre. Il y en a qui adorent la guerre. Bah, du coup, c'est pas trop mon cas. Bah oui, après, ça fait très utopique de dire ça. Forcément, la paix, bah, c'est important. Enfin, j'ai l'impression d'être Miss France. Soit Miss France le temps d'un instant. Bah oui, la paix, c'est ce qui nous permet de vivre en liberté, d'avoir tous nos droits, de faire ce qu'on veut, d'être serein aussi, parce que dans des temps de guerre, ou même sans parler de guerre, mais des périodes de tension, etc., forcément qu'on est moins apte à avoir l'esprit libre, détendu, vouloir faire la fête. Et vouloir faire la fête, du coup, c'est un peu l'esprit de Major Lazer. Est-ce que ça a quelque chose d'important pour toi quand tu écoutes une musique, par exemple Watch Out For This, de bien connaître les artistes, genre d'où ils viennent, c'est formé à Miami, tout ça, ou tu t'en fous totalement? Alors moi, j'avoue que C'est honnête. ma conception de la musique Justement, c'est grave intéressant, faut qu'on en parle. n'est pas du tout partagée par tout le monde, j'en ai conscience. Mais pour moi, la fonction principale de la musique, c'est vraiment danser, tout oublier, vraiment me vider l'esprit. Ouais. Par exemple, je suis pas du tout du genre à écouter des musiques tristes quand je suis triste. Quand je suis triste, je préfère écouter, par exemple, Watch Out For This, des Mais musiques... Pas super compliqué d'être triste et d'écouter... Bah non, justement, parce que directement, ça va mieux, quoi. Je suis pas du tout du genre à être triste et à écouter de la musique triste dans la voiture, sous la pluie, en regardant la fenêtre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, dont moi. Ça fait parfois du bien d'avoir un petit mood de tristesse pour qu'ensuite le mood, quand t'es joyeux, peut-être tu l'apprécies encore plus. Parce que du coup, ça veut dire que ça ferait pas genre 23 ans que ta vie, t'es dans le déni. On rentre dans un côté beaucoup plus psychologique. C'est un podcast psychologique avant tout. Non, bah après, j'écoute quelques musiques. Bon, mon style de musique est assez éclectique, mais bref, on va peut-être en parler après. Ouais. J'écoute quelques musiques plus calmes, etc. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère, parce que c'est vrai que j'écoute pas non plus très souvent de la musique. Enfin, quand j'écoute de la musique, c'est dans les transports, sous la douche, ou en soirée, quoi. Ouais. J'écoute pas non plus. Genre quand tu travailles, non? Ah non, quand je travaille, je peux pas. Silence total. Ouais, j'ai besoin d'un silence. Et du coup, ouais, non, j'ai besoin. C'est en fait, écouter de la musique, pour moi, ça me permet de tout évacuer, de tout lâcher. Et c'est pour ça que j'aime bien les musiques qui dansent, les musiques qui bougent. Et on le disait au début, majoritairement l'électro, mais il y a du reggae, du reggaeton, du rap un peu, vu qu'il y a des rappeurs qui interviennent, comme par exemple Taiga. Et c'est un peu un part de la tête tout ça. Et c'est quoi du coup ton style favori? Est-ce que ce serait l'électro parce que tu peux pas mal danser quand même ou... Alors j'avoue que mon style de musique, comme je le disais, il est vraiment très très éclectique. C'est-à-dire que je peux écouter de l'afro-trap, du reggaeton. Mais toujours qui bouge un peu quoi. Ouais, toujours qui bouge un peu, mais par exemple aussi j'écoute beaucoup de chansons françaises. Ouais. Mais genre... Tard à l'ancienne quoi. Ouais, vraiment à l'ancienne. Genre du Charles Aznavour. Et du coup, c'est là peut-être ce genre de moment où tu te reposes mentalement, tu danses plus. Peut-être Oui, voilà. Et après, c'est des chansons qui sont plus liées à des souvenirs. Parce que mon papy, il chantait beaucoup. Et par exemple, c'est lui qui m'a fait connaître Charles Aznavour, Michel Sardou, mais aussi Whitney Houston. J'aime beaucoup. Ok. Ouais. Et voilà, j'écoute aussi du rap. Je peux écouter du Booba, du rap italien. Napolitain notamment. Ok, dis-moi en plus, les auditeurs sont intéressés. Alors ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore. Comment tu l'as découvert ce rap? Parce qu'on découvre pas comme ça du rap italien, enfin napolitain, du jour au lendemain. Ouais, alors en fait, c'est parce que j'ai fait un voyage scolaire à Naples et je suis restée en contact avec ma correspondante, qui est devenue mon amie. Et donc, on se voit assez régulièrement. Et c'est elle qui m'a fait découvrir sa famille aussi,
qui m'a fait découvrir le rap napolitain. Et aussi, je ne sais pas si tu suis, mais il y a la série Gomorrah Je vois, mais j'ai jamais regardé. qui parle de... Et ben, franchement, je te la conseille Ouais. parce que C'est genre les cartels, les trucs comme ça, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, En fait, c'est la mafia napolitaine, la Camorra. Ok. Donc, c'est... Est-ce que c'est un lien avec Aya Nakamura Zéro. Ouais. Vraiment zéro. Je me suis dit, ça se trouve, je viens de faire une connexion. Et tu sais d'ailleurs qu'elle a fait un son avec Major Lazer? Je savais vraiment pas. Ah, ça me dit quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle, faudrait qu'on le Non. retrouve. Je le mettrai Ouais. dans la description, mais je trouve ça assez fou, les connexions des fois qu'il y a entre les gens. Mais Major Lazer insiste beaucoup sur les featuring. Ouais. Ils font beaucoup de featuring, ce qui me plaît aussi. Mais pour revenir à ta question, oui, j'ai pas de style de musique prédéfini. Mais c'est vrai que je dirais quand même les musiques d'ambiance, voilà, un peu pour bouger, quoi. Et justement, en parlant de bouger, comment parler de Major Lazer sans parler de festivals, de concerts? Est-ce que toi, tu les as déjà vus se produire en live? Alors moi, il faut savoir un truc, je ne suis jamais allée à un concert. Ok. Et c'est quelque chose que du coup, t'aimerais bien ou ça te dit pas, tu préfères être avec tes potes? Bah alors en fait le truc c'est que les festivals et compagnie, moi ça j'aime pas trop parce que il y a énormément de foule et donc ça a tendance un peu, l'idée m'oppresse un peu. C'est quoi c'est agoraphobe? Non, ça c'est les araignées. Ouais, Non, oui, c'est, non, c'est pas les araignées, c'est vraiment ça. Ok. C'est ça quand on a peur de la foule. Mais c'est tout ce qui est pogo et compagnie. Non, je peux pas, en plus je fais 1m50, enfin c'est un enfer. C'est vrai que je les ai vus une fois au Vieille Charrue, je crois que c'était en 2016. Ça Major devait être Lazer. incroyable. Et il y avait des pogos, et notamment, tu sais, genre les murs de la mort un peu. Ouais. Et c'est vrai que bah, à l'époque, j'étais un peu plus fébrile et tout, plus petit. Ouais, c'est vrai que c'est pas marrant. Ouais. Il y a des moments où t'apprécies plus du tout. Tu fais Ouais, tu te retrouves brinque-ballé là. de base, j'ai payé 150 balles pour regarder un artiste chanter, comment ça, Lennon, et tu te prends une droite d'un mec Non, que tu c'est connais pas pas, ouf. et tu perds ta chaussure. Et tu perds ton t-shirt, tu rentres, ta tante, elle est plus là, ou alors il y a des gens que tu connais pas qui dorment dedans, tu dis sortez s'il vous plaît, tu te prends une patate, tu vas demander à la maison la plus proche à Carhaix de est-ce que vous pouvez m'héberger? Il y a un vieux qui te dit non, j'aime pas les jeunes, il te tire dessus. Enfin, bref, Tu me donnes pas du tout envie d'aller à un festival. mais sinon c'est super cool les Vieilles Charrues, hein, n'hésitez pas. Mais j'avais des places par exemple pour le concert de MHD. Et ben, il s'est avéré que ça a été annulé parce qu'il a été en prison. Ouais. Et aussi pour Attic. J'aime beaucoup Ok. Attic, mais Covid. Ah, Donc je suis un peu un chat noir niveau concert aussi. donc t'en as fait 0 quoi. Si, alors j'ai fait... Attention, attention. J'ai peur. C'est vraiment un artiste qui est... Je suis allée au concert de Michel Sardou pour mon papy. Bah ça va, franchement ça va. Encore si tu m'avais dit, bah y a pas de mauvais artistes, hein, mais il y en a forcément où le poil peut s'hérisser. Du coup c'est Sardou, c'est ça? Oui, c'est pas du tout l'ambiance, on bouge, etc. Mais c'était le cadeau d'anniversaire de mon papy, donc on est allé avec toute ma famille. C'était bien? C'était bien pour le... C'était un beau moment qu'on a passé ensemble, ouais. Ouais, et c'est le genre de concert où t'es assis du coup? Oui. Ouais. Ça, j'ai un peu du mal, j'en ai jamais fait, mais je comprends pas les gens, mais surtout quand ça bouge. Encore quand c'est du Sardou, tu peux te dire bon, on s'assoit, on écoute. Mais je sais plus c'était quel concert, je crois que c'était Columbine aux Libertés. Ouais. Et en gros, je sais pas si tu vois comment c'est agencé, mais à l'étage, il y a des chaises et tout. Il y avait des gens qui étaient assis. Et je veux bien croire que t'accompagnes ton gosse ou je sais pas quoi, mais quand il te lance un adieu bientôt, il y a la foule et tout, le son est fou. Rester assis, c'est super dur. Ah oui, je comprends pas non plus. Ouais, Surtout quand tu vas à un concert, ouais, t'y vas pour ça quoi. t'es là pour t'ambiancer, quoi. On a regardé tout à l'heure, je change de tout au tout, hein, mais le clip de Get Free, danser. On a un peu vu dans le clip que c'est, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir, mais après le podcast, bien évidemment. C'est un peu quand on est dans un état second, notamment avec voilà, toutes les drogues, l'alcool et tout, quand en soirée. Et je suis persuadé d'un truc. Je suis Dis-nous intimement convaincu que sans boire une goutte d'alcool ou même sans rien fumer, tout ce que tu veux, avec la danse, je pense que tu peux avoir genre un peu genre la fièvre, tu vois, être dans un état second. Je pense que c'est possible. Je sais pas ce que t'en penses. Et ben moi je peux t'en parler très bien parce que je ne bois pas, je ne fume pas, Ouais. je ne me drogue pas et ça ne m'empêche absolument pas de faire la fête comme tu peux le constater. Oui, je constate. Oui. Donc non, pour moi on n'a pas besoin. Après peut-être que des gens
Pour la plupart des personnes, je sais que les substances, etc., ça désinhibe beaucoup. Ouais. Mais en fait, moi, quand j'entends des sons comme ça, c'est aussi pour ça que j'aime écouter ce genre de sons. C'est que ça me met aussi dans un état second et dès que La j'entends... musique, c'est ta drogue, en fait, du coup. Un peu. Bah, on peut dire ça. C'est une bonne drogue. Ouais, voilà, c'est ça. Et dès que j'entends, en fait, ça me donne envie de bouger. Et une fois que tu commences à bouger, après, tu peux pas t'arrêter si tu mets des sons Ouais. genre un peu dans le même style, quoi. Donc pour moi, non, c'est pas... T'es pas obligé Parce de que prendre tout ça. j'avais parlé à un pote qui était au Vieille Charlie aussi avec nous. Il boit pas non plus. Et en gros, à un moment, il m'a dit, ouais, pendant le concert, j'avais l'impression d'être bourré. Oui, voilà. Alors qu'il a pas pris une goutte d'alcool, tu vois. Il m'a Mm-mm. dit, tellement le monde autour, après c'est sûr, tout le monde est bourré autour, donc ça aide. Mais genre, le monde autour, l'ambiance, la musique qui est très forte, ça aide aussi. Et il m'a dit, j'avais l'impression d'être comme vous, quoi, comme nous, Ah oui, bourrés. oui, totalement. Donc je pense que c'est très très faisable. Et justement, pour les personnes qui n'osent pas forcément aller danser sur le dance floor, tu leur dirais quoi? Ceux qui sont un peu timides et tout, quel conseil tu leur donnerais? Alors j'ai conscience qu'au début, ça peut être très compliqué de se dire ok, là j'y vais, quand tu es très introverti, etc. Mais je pense en fait c'est juste la démarche qui est compliquée de se dire ok, j'y vais. Mais une fois que tu es sur le dance floor, que tu es porté par la musique et que tu es aussi surtout porté par l'ambiance qu'il y a, plus il y a de monde pour moi qui danse, Ouais. plus tu vas réussir à être porté et à te lâcher, quoi, te libérer. Mais une fois sur le dance floor, t'oses un peu les premiers pas, etc. Après, je pense que ça glisse tout seul, quoi. C'est vrai qu'au final, on se dit tout le monde me regarde, sauf que je sais pas toi, mais moi quand je danse, je regarde personne. Ah oui, non, Enfin, mais tout le monde s'en fout. C'est pour ça, c'est un peu cette sensation. Mais toi, t'as toujours eu des facilités comme ça à danser ou t'as été timide un moment et là t'as eu un déclic, genre Major Lazer a sorti un son, ce son, c'est mon déclic. Non, en vrai, bah, j'ai toujours eu des amis qui étaient un peu dans la même ambiance que la mienne, où c'est sûr que c'est plus facile quand on connaît bien les gens. Ouais. Mais par exemple, si je te parle de mariage où tu connais personne, c'est beaucoup plus compliqué, on va pas se mentir. Même le Madison. Oui, mais en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que quand tu connais pas les gens, bah, moi aussi j'ai eu du mal à aller sur dance floor, etc. Surtout parfois, bah, quand il y a plusieurs générations, quand tu connais personne, ça peut être un peu compliqué. Ouais, si tu commences à twerker alors qu'il y en a qui savent pas ce que Voilà. ça veut dire twerker, Tu danses pas forcément de la même manière non plus. c'est ça. Mais en fait, une fois que tu y es, voilà, tu réussis et... Je sais plus où je voulais en venir. Tu réussis à profiter. Oui, non, à voilà, danser, tout ça à- pour dire que ça dépend de l'ambiance, en fait, Ouais. vraiment. Et est-ce que, moi je viens de me poser une question là, tu vois, pour les vieilles personnes, par exemple nos grands-parents, ils ont pas du tout la même manière de danser que nous aujourd'hui, et encore ça dépend des pays. Par exemple dans les pays d'Amérique latine, c'est 3 fois plus chaud, et je me demande si nos petits-enfants, ils vont faire des danses de malades mentaux, tu vois, genre, parce que je me dis, aujourd'hui, on a déjà atteint un stade où en mode, comment faire plus, quoi. Genre, c'est limite s'il y en a qui kennent pas de temps en temps sur la piste. Donc c'est pour ça que je suis en train de me dire, C'est vrai qu'il y a des danses un peu caliente, quoi. pour ça les mariages dans quelques années, ça va être une dinguerie. Hein. Mais en vrai, de toute façon, on peut pas imaginer parce que est-ce que dans les années 60, ils allaient se dire ouais, il y a le twerk qui va arriver, tout le monde sur les dance floors va se trémousser. Ouais, je sais, mais tu sais, quand ils dansaient, ils se prenaient par la taille, et voilà, ils faisaient Oui, c'était C'est beaucoup sûr, plus soft. Et faire moins soft qu'aujourd'hui, je suis en train de chercher, je suis en train d'imaginer. Mais la danse évolue aussi avec les mœurs, les époques, etc. Parce que c'est vrai qu'on est dans une époque beaucoup plus libérée aussi, de ce point de vue-là. Et même, je pense que si on pense aux années hippies, etc., peut-être que c'est là que ça a changé. Je connais pas très bien cette période, mais j'imagine que la danse a évolué aussi à ce moment-là. Là, on est beaucoup plus libéré sur la manière de danser. C'est peut-être que notre époque le permet aussi. Ouais. Donc, si ça continue crescendo, à voir ce que ça va donner. Mais à tout moment dans 50 ans, on revient aux danses traditionnelles. Ça m'étonnerait quand Ça même. m'étonnerait, mais bon. Et est-ce que t'es contente de danser dans l'époque actuelle? Genre, est-ce que t'aurais kiffé être à l'ancienne, les slow, les petits trucs, genre... Bah, pour moi, notre époque actuelle n'empêche pas du tout de danser comme à l'époque. C'est sûr, on n'est plus à la guinguette. Ouais, mais même en soirée, je sais pas comment ça se passait à l'époque, tu vois, mais
Les slows, par exemple, moi, c'est un truc, ça me fait chier. Ouais. Bah, je Ah le oui. dis, j'aime bien ça. Après, ça permettait beaucoup de rapprochements. Oui, je sais, non, mais au-delà de tout ça, que tu fasses ça avec des potes ou quelqu'un que t'apprécies, tu sais, ça clôturait un peu le. Et je sais Ah oui, qu'aujourd'hui, on s'ennuie, hein. il y a plus trop ça. Enfin, toi, t'aimes pas les slows, je pense. Non, Moi, j'aime bien. ouais. Et je suis déçu. Enfin, je sais pas, ça. Il y a des trucs, j'ai l'impression qu'on perd, genre un peu de classe de temps en Oui, c'est temps. vrai. Oui, par exemple, même les danses de couple, je sais que bah, mes parents, leurs amis, ils dansaient le rock, par exemple. Moi, j'aimerais beaucoup savoir danser le rock, Ouais, le parce que twist. c'est... Ouais, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Mais tu vois, par exemple, on a déjà fait quelques soirées ensemble. Je sais que le rock, c'est pas quelque chose de facile à passer en soirée. Après, je sais pas, ça se trouve, vous êtes avec ceux qui nous écoutent avec des bandes d'amis, ou vous écoutez que du rock, ou vous faites que des slows, tant mieux. Mais moi, là où j'habite, où je suis, avec qui je suis, c'est pas forcément le cas. Et quand tu mets du rock, genre quand tu mets du twist, il y a forcément des gens qui font allez, c'est à l'ancienne, ça met. Oui, ça fait pas l'unanimité. Voilà, alors que, comme tu dis, c'est spectaculaire et tu sues, quoi. C'est. C'est vrai que j'ai des souvenirs qui me viennent et on s'est parfois retrouvés tous les deux à danser le twist. C'est ça. Et les gens partent, quoi. Si jamais un jour je me marie, je gère la musique. Ah oui, bah, On met. Benoît est un excellent DJ. Je tiens vraiment à dire ça. Merci beaucoup. Je mets du twist, le Madison, parce que j'aime bien Madison. Est-ce que tu trouves ça ringard? Par exemple, voilà, les danses là, elles sont aussi ringardes, voire plus ringardes que le rock, et les gens apprécient plus. Je comprends pas. Oui, parce que je pense que les gens apprécient plus parce que tout le monde connaît les pas de danse, ou s'ils connaissent pas les pas de danse, ils connaissent la musique. Et c'est le genre de musique qui fédère toutes les générations. C'est très beau. Je pense. J'étais très C'est convaincu. pour ça. Quand tu peux me vendre n'importe quoi là, je l'achète. Et est-ce que t'aimerais bien tourner dans un clip de Major Lazer si jamais ils te demandent en tant que danseuse figurante? Alors, en théorie, évidemment que je suis on fire, sauf qu'en Parce pratique... qu'il m'a appelé tout à l'heure en fait. Ok. Diplo m'a appelé, il m'a dit écoute Chloé, je sais qu'elle passe dans le podcast, j'aimerais bien qu'elle danse dans le clip. Donc je vais lui demander en direct. Écoute, pour moi, il n'y a pas de problème, mais j'ai un peu cette pression de les décevoir, parce que niveau danse, j'aime beaucoup, hein, ça me défoule, hein, Ouais. mais j'ai totalement conscience que je ne suis vraiment pas la meilleure danseuse. Sinon tu peux être à l'arrière-plan, super loin quoi. Ah oui, bah écoute... Ou juste tu souris quoi. Oui, c'est ça, je passe là, Ouais, comme voilà, ça. exactement. Parce que tout le monde dans les clips n'est pas super bon. Ah, quoique. Ceux qu'on a. Si. ceux Dans qu'on- Major Lazer, je pense Ouais. qu'ils les recrutent principalement pour ça. C'est vrai. Et ouais, non, au casting, je pense pas... j'ai pas forcément le profil, quoi, ni les compétences. Je lui dirai du coup, je le rappellerai après l'épisode. Mais ce serait avec grand plaisir. Je lui dirai. je lui dirai. Question qui n'a rien à voir avec l'album, mais qui a quand même lieu d'être posée. On parle un peu de danse depuis tout à l'heure, de se défouler, chacun ses passions, tout ça. Est-ce que toi, tu as une autre passion que la danse? Alors, j'ai une autre passion et qui est liée, enfin non, qui a un lien quand même avec Major Lazer et surtout Watch Out For This. C'est le théâtre. Dis-nous en plus. J'en fais depuis que j'ai 6 ans. Waouh, ça va Donc, faire bientôt 30 ans. J'ai actuellement 22 ans. Je vous laisse compter. Oui, je vous laisse Bref, compter j'en ai aussi. fait quasiment toute ma vie, quoi. Et bah pareil, quand on parle de moments de son qui nous transcendent, etc., c'est vrai que quand je fais du théâtre, c'est vraiment un moment où j'oublie tout et je suis concentrée que là-dessus et je pense plus à rien d'autre, quoi. Et c'est ça qui me fait beaucoup de bien. Et pour revenir à Watch Out For This, c'est vrai que j'ai énormément de souvenirs liés au théâtre et à cette chanson. Ok, parce qu'il y a des musiques du coup quand tu passes. Moi j'ai vu une de tes pièces et je me sens pas qu'il y avait de la musique en mode. Alors, il y a des musiques toujours dans les pièces, Ok. que j'ai jouées en tout cas, mais il n'y avait pas Major Lazer, Ouais, parce c'est que ça. c'était pas... bon, C'était pas le bon mot. quoi. c'est pas trop adapté. Mais en fait, c'est que dans le théâtre, on joue des pièces, on apprend notre texte, etc. Mais c'est vraiment pas que ça. Il y a aussi tout un travail d'improvisation, de jeu pour se connaître au début avec un groupe, etc. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des impros où notre prof nous demandait par exemple de faire des impros en musique,
de choisir une musique au préalable et puis après justement de se défouler en fait Et sur toi, tu une prenais musique. celle-là du coup ou- Ouais, j'ai Ouais. eu tendance à prendre celle-là. Et après, c'est vrai que c'est une chanson que je mettais souvent quand on faisait des soirées avec mon groupe de théâtre, etc. Mhm. Et à titre d'exemple, pendant le Covid, on a continué le théâtre, on a réussi Ah ouais, à... comment? Genre, ça Eh devait ben, être compliqué. c'était un peu compliqué, c'était une manière différente de faire du théâtre, mais on faisait des réunions Zoom. Et en fait, d'une semaine à l'autre, notre prof, il nous donnait des défis, entre guillemets, et on devait faire des vidéos, des exercices d'écriture, etc. Genre en direct du coup aussi, pendant où t'enregistrais... Alors, on a fait une fois en direct, Ouais, et en fait, non, le plus souvent, on enregistrait et on faisait d'une semaine à l'autre, quoi. ouais. Et en fait, on présentait nos travaux lors de la réunion Zoom. Et justement, dans un défi, il nous a demandé de se filmer pendant une scène de la vie quotidienne. Donc ça pouvait être se brosser les dents, faire la machine à laver, tendre le linge, Mhm. faire cuire sa Un œuf. viande, voilà, c'est ça. Et en fait, durant cette scène de la vie quotidienne, on devait la représenter en mettant en fond de la vidéo une musique Ok. de notre choix. Et en fait, la scène devait monter crescendo, 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 jusqu'à ce qu'on explose. Et donc jusqu'à ce qu'on explose soit de joie, soit de colère, soit Ah oui, de d'accord. Je tristesse. pensais que tu devais faire un montage vidéo où tu explosais. Non, rien à Rien voir. à voir. Après, je pense qu'on pouvait, hein, parce qu'on Ouais, pouvait ouais. l'interpréter vraiment de la manière dont on voulait. Et il s'est avéré que quand j'ai lu la consigne, je me suis directement dit, ok, je sais ce que je vais faire. Ouais. Et au final, je me suis filmée en train de me sécher les cheveux après mon shampoing Ok. sur Watch Out for This. Et c'est vrai qu'au début, la chanson de Watch Out for This, elle est un peu... je vais pas dire qu'elle est tranquille, mais elle est... On sent le tempo un peu arriver Voilà, progressivement. on sent le tempo arriver, on est un peu... on est cool, on Mm. commence à se déhancher, mais ça vient pas directement. Donc j'étais comme ça, en train de me déhancher un peu, de chanter un petit peu en me séchant les cheveux, Ouais. jusqu'au Dénouement. drop, Au drop, oh yes. où là, c'est vraiment le moment qui m'a dit, ok, là, j'explose. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à danser partout, à crier dans ma salle de bain, et vraiment à exploser, donc pas de folie, mais de joie et de danse, quoi, à me relâcher totalement et à entrer en transe. Comme quoi, il y a un vrai lien en fait entre Major Lazer et le théâtre. Mais du coup, t'as commencé à 6 ans, c'est ça? Ouais. Et pourquoi, genre à 6 ans, c'est tes parents ou toi tu t'es dit. Alors, pas du tout, c'est avec ma meilleure amie en primaire, Ouais, Emma Charpentier, petite dédie. petite dédicace. On s'est dit, oh, on va commencer le théâtre. Mais attends, à Le 6 ans, théâtre ensemble. on n'arrive pas à réfléchir, si? Je sais plus. Non, pas trop, hein. À 6 ans, on est en CP. Si, peut-être au CP, ouais, tu peux avoir des. C'est des- Ah non, c'est ça, ok, c'est bon. C'est sa grand-mère était prof de français Ok. et elle nous avait proposé de faire ça, si mes souvenirs sont bons. Et on s'est dit, oh bah oui, on va essayer, parce qu'à 6 ans, t'as envie aussi de découvrir des choses, etc. Et bon, c'est sûr qu'à 6 ans, c'est une manière différente Oui. de faire du théâtre Ouais, qu'à ouais. 23, quoi. Mais c'était une première initiation et on commençait, ouais, c'est comme ça aussi, ça m'a permis, je pense, de me lâcher, d'être assez extravertie. Et c'est à partir de quel moment là tu t'es dit, ouais, je fais vraiment du théâtre? Parce que comme tu dis, à 6 ans, c'est pas le même théâtre. C'est vers le collège, le lycée? Je saurais pas vraiment te dire, bah, je pense que ça a été assez progressif. Ouais. Et je pense que ça a été au moment où c'est vrai que j'ai eu des rôles peut-être plus importants, ou que je me sentais véritablement à l'aise pleinement, mais je pourrais pas te dire un moment, un déclic précis ou une année. Et ta troupe, t'as une troupe du coup? Je sais pas si on appelle ça une troupe. Un groupe, genre tu l'as depuis combien de temps? Depuis que t'as 6 ans? Non, ça Ouais. a changé parce que d'une année sur l'autre, les personnes se réinscrivent pas forcément non D'accord, plus. ok, ouais. J'ai changé aussi de théâtre. Au début, je faisais au Cadet de Bretagne à Rennes. Mhm. Et après, ma prof est partie. Ils ont décidé de raser le théâtre. Très compliqué, hein, à chaque fois que je passe devant. Maintenant, c'est des immeubles. Hein, Ouais. voilà. Mes souvenirs se sont effondrés. Et après, donc, je cherchais un endroit pour faire du théâtre où il y avait un vrai théâtre pour les représentations. Parce que c'est vrai, je pense que c'est important quand même d'avoir un beau théâtre, etc. Après, tu peux Pour faire dans la recevoir. rue, hein. La rue, c'est le Totalement. meilleur des théâtres. Mais c'est une manière très différente. Et donc, je suis allée à La Paillette, qui est un autre endroit pour faire du théâtre. Et c'est là véritablement que j'ai eu une vraie troupe au fil des Ok. années
qui s'est construite aussi progressivement. Mais cette année, par exemple, tout le monde quasiment est parti. Mais on est toujours en lien, on fait toujours des soirées, les Trubillons. Et vous dansez sur du Major Lazer. Exactement. C'est quoi parce que moi, le théâtre, ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais osé en faire. J'ai toujours pas eu ça dans un coin de la tête parce que j'ai d'autres hobbies. Mais c'est quoi le plus dur en vrai ? C'est d'apprendre ses textes ? C'est de passer devant quelqu'un ? Alors, ça dépend des personnes. De crier, je sais pas. Ouais, ça dépend des personnes, je pense, de ta personnalité. Et toi ? Pour moi, franchement, je pense que ce serait de me retrouver seule devant énormément de public et de jouer quelque chose, une scène très dramatique. Parce que c'est vrai qu'il y a des styles aussi au théâtre. Ouais. Et que... Tu choisis pas en plus ce que tu vas jouer, c'est quelqu'un non, qui... pas forcément. Bah après, notre prof, Jérémy, nous connaît et donc forcément nous attribue des rôles qui collent quand même avec notre personnalité. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à jouer des rôles un peu plus extravertis. Je dirais pas forcément comiques, mais où parfois il y a plus de notes de légèreté, etc. Et c'est vrai que c'est mon confort. Des rôles un peu con-con, quoi. Non, pas tout le temps. Je rigole. Mais voilà, pour moi, c'est mon confort et j'ai plus de mal à jouer des scènes très dramatiques, même si j'aime beaucoup ça. T'as déjà essayé, du coup ? Ouais, parce que ça me pousse dans mes retranchements. Mais c'est vrai que c'est pas les moments dans lesquels je suis plus à l'aise. Ouais. Et je me suis aussi retrouvée à devoir danser quand le rideau était fermé, où il y avait vraiment juste la lumière que sur moi, danser pendant 2 minutes, je pense. C'est très long. Et de faire un peu... donc j'étais pas forcément très à l'aise, mais... C'était pas du Major Lazer en plus. C'était pas du Major Lazer, mais je suis très contente de l'avoir fait. Ouais. Et c'est quoi le nombre de publics max que t'es fait, genre... Alors, il y a 2 ans, on a fait complet à la paillette. C'est et quoi ça, on en est très fiers. La capacité maximale ? Je crois que ça doit être autour de 250 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, et en plus, notre fierté, c'est que c'était complet avant que la billetterie ouvre. C'est-à-dire que c'était complet que sur les réservations. D'accord. Donc ça, je m'y connais pas trop dans le game du théâtre, mais ça a l'air d'être un truc de fou. Bah, on était très contents parce que c'est du théâtre amateur. Ouais. Et aussi, on a fait plus de places d'entrée qu'une pièce qu'on était allé voir dans l'année de professionnel. Incroyable. Du coup, ça, on le ressort encore et on en est très fiers. Et c'était quoi la pièce ? C'était Boxon. Et t'étais venu la voir, il me semble. C'était celle-là ? Ouais. Ah, c'était... d'accord, je ne sais même pas quelle pièce je vais voir, c'est incroyable. Ah, mais c'est là où il y avait le pot et tout. On mangeait à la fin. Oui. C'est toujours comme ça, ouais. D'accord, mais je pensais que c'était juste pour cette fois-là. Oui, mais oui. C'était... c'était à la Paillette. Je crois que c'était au Diapason. Moi, je suis venu au Diapason, je crois que je suis pas venu à la ça Paillette. c'était autre chose, ça c'était avec Sciences Po. J'étais aussi respo du pôle théâtre de Sciences Po, donc ça, beaucoup plus amateur pour le coup. Ok. Et on avait fait une pièce, Parce que moi, je crois que j'ai vu celle-là, j'ai pas vu l'autre. Tu dois me confondre avec quelqu'un. Ah ouais ? Ouais, je crois. Ah, j'étais persuadée que t'étais venu. Peut-être. On a une mauvaise mémoire en ce moment. Ah ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu on fait un Major Lazer. Il y a des sons comme Lennon, Cold Water et tout avec Justin Bieber. D'ailleurs, on en parle un peu de Justin. Il a fait un glow-up de fou musicalement. Oui, on passe de Baby à un registre totalement différent. Ouais, et moi je suis très content parce que je t'avoue que j'étais le premier à le dire, te dire ouais, Justin Bieber, c'est la bon. Mèche, tout ça, cliché des arrêter, adolescents. Il a rien fait ou il a pas trop été là pendant quelques années et il est ressorti. C'est vrai. C'est incroyable, je suis très content. Si jamais tu écoutes ce podcast, Justin, how are you man? Voilà. Non, en vrai. Pourquoi cet album-là dans la discographie plus qu'une autre ? Parce que du coup, dans les autres albums, comme je te dis, il y a des masterclass comme ça aussi. À part Watch Out For This, c'est que peut-être l'ambiance t'a plu. C'est quoi qui a fait un peu la diff Alors, dans cet album, pour être tout à fait honnête, je connaissais pas la plupart des chansons de cet album avant de préparer ce podcast. Et c'est vrai que j'ai choisi cet album pour Watch Out For This. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, je l'ai choisi pour les artistes, parce que c'est des artistes que j'aime beaucoup, qui ont un style très varié, etc. Et c'est vrai que dans l'album, il y a aussi Get Free, qui est un style totalement différent. Rien à voir, pas du tout dansant. Rien à voir, on peut pas dire que c'est une ballade, mais c'est
plus un style, tu vois, tu l'écoutes en voiture, quand t'es plus posé, quoi. Tu peux l'écouter. J'ai l'impression que c'est un son, dis-moi si t'es d'accord, que tu peux écouter avec des écouteurs, la tête posée contre la fenêtre et il pleut. Mais tu Tout peux ce que je écouter- déteste. Mais tu peux quand même l'écouter, je sais pas, en vélo avec un grand soleil. Oui, c'est ça. C'est assez bizarre. Et c'est assez incroyable. Et justement, j'aimerais bien revenir sur un peu ce son et les paroles, parce que déjà le clip est majestueux, on peut le dire, il faut le dire les choses quand c'est bien fait. Et le message derrière est très très beau, parce que les paroles, c'est Look at me, I just can't believe what they've done to me, we could never get free. Et là tu te dis, traduisez chez vous, hein, mais globalement c'est... je ne crois pas comment ils ont pu me faire ça, on ne pourra jamais être libre. Et là, tu peux te dire, chacun interprète un peu comme il veut, tu vois, les paroles, mais ouais, c'est une chanson un peu d'oppression, etc. Ou de libération, parce que après, il dit We all together in the same boat, I know you, you know me, baby. Et du coup, c'est un peu en mode, c'est pas grave, quoi. Même si on est dans la galère, on arrive quand même à kiffer. Les mots accompagnent un peu le clip de tout ce qui est de la pauvreté, donc c'est en Jamaïque. On voit un peu la marginalisation, l'oubli de certaines personnes. Mais pourtant, le son, comme on dit, ça évoque un peu du calme, de l'espoir, voire de la joie de vivre. Moi, je l'avoue que je l'écoute plus quand je suis heureux. Oui, mais Que quand c'est je suis vrai. triste. Oui. Mais c'est vrai que les chansons de Major Lazer ont des paroles qui ne vont pas forcément avec le rythme. Et où considéré au premier abord, c'est vrai que c'est bizarre de faire des paroles comme ça qui au final sont assez oppressantes. Mm. On sait peut-être pas le terme, mais bon. Des fois, ils peuvent faire un peu penser. Moi, les premières fois que j'ai écouté ce son, je sais plus quand est-ce que c'était. Je pense que ça devait être vers le début lycée. Les paroles, je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils parlent d'esclavage, en fait. Il y avait tout ce truc de on pourra jamais être libre, etc. Et même avec le clip et tout qui est sorti, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais ça, c'est la force des chansons aussi, on peut l'interpréter comme on veut. Ouais. Et toi, t'as pensé à quoi? J'avoue que j'ai pas trop pensé. Je ne réfléchis pas. Mais non, Comment tu le vis, ce son, tout simplement? Parce que tu dis que tu l'aimes bien, mais c'est pas du tout pareil que Watch Out for This. non, c'est pas du tout les mêmes émotions. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus réfléchir que Watch Out for This, par exemple. Mais justement, c'est un son où... quand peut-être, justement, quand t'es un peu trop excité, trop dans un mood tendu ou quoi, justement, t'écoutes ça, ça te calme, t'écoutes les paroles, tu te remets un peu en question aussi. Ouais. Et oui, ça te calme. Est-ce que du coup, ce serait pas la musique qu'on mettrait en fin de soirée en mode un nouveau Exactement. slow? Faudrait qu'on teste ça. Oui, c'est vrai. La prochaine fois. Où tout le monde commence à ranger un peu. C'est ça. Mais en général. Non, c'est plus le lendemain, mais Oui, tout le monde exactement. cherche une chambre pour aller dormir. Et du coup, pour revenir un peu au clip, à la fin, voilà, il y a des belles images de solidarité, etc. Et malgré le fait que les personnes dans le clip sont un peu à l'écart, ils arrivent à être unis grâce à la musique, parce qu'il y a même un moment, un passage où c'est tagué sur un mur tout le monde est libre à partir du moment où tu écoutes la musique. Et moi, j'adore cette phrase, je la trouve vraiment belle. Au final, on s'en fout des autres, on fait ce qu'on kiffe, etc. Et du coup, est-ce que parfois, toi, tu te sens un peu à l'écart de tout ce qui se passe autour de toi, genre, je sais pas, l'actualité, la politique, toutes les tendances et tout? Psychologie Magazine. Oui. C'est sûr que parfois, on a tous nos moments où on se dit, on fait un peu un point sur notre vie, quoi. Donc toi, quand tu fais un point sur ta vie, tu commences, bon, alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Non, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, là, confinement, etc., j'aime pas du tout parler de ça, mais on a eu plus tendance à réfléchir aussi. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin aussi d'être dans notre bulle, où on est tous forcés à l'être. Enfin, on a tous des moments de solitude. C'est pour ça que t'es bizarre, faut en parler, toi. Après, moi, j'avoue que je suis dans une dynamique où... après, c'est un peu mon état d'esprit, où Ouais. ce que les gens pensent de moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je suis comme je suis. Forcément que c'est important le regard des autres, on va pas se mentir, il y a une sorte de pression sociale. Mais j'entre pas forcément dans les clous partout. Mais je suis en accord avec moi-même. Et puis, j'ai un univers stable, j'ai des amis stables. Et tu vois, même le fait de faire du théâtre, ça prouve quelque chose. Le nombre de personnes qui n'arriveraient pas à faire, qui disent ouais, les gens qui font ça, c'est des fous un peu. Tu sais, même ceux qui font un peu des trucs d'artistes, genre l'opéra et tout, même de l'art. Et les artistes, en fait, ils sont vite. Oui, tu es une artiste. Les artistes sont vite marginalisés et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'après, en général, il y a des retournements de veste
Quand ils percent, on fait Ah oui. tu te souviens de moi, on était potes. Non. Il n'y a pas de ça, non. On n'était pas vraiment potes. Est-ce que tu as envie de faire un petit jeu? Oui. Est-ce que si je te dis, je mets 15 secondes, 20 secondes d'une musique et tu dois me deviner le groupe et le Blind titre. test, quoi. C'est un blind test. Je vais rechercher les musiques directement depuis mon téléphone. Est-ce que tu es forte à ce genre de jeu? Alors, ça dépend si c'est des musiques commerciales ou non. C'est des musiques commerciales. C'est des classiques au niveau de l'électro. Bon. J'espère que... Je suis un peu... Je tremble. On va lancer ça tout de suite. Je vais les mettre sur mon téléphone. Essayez de jouer aussi chez vous. J'ai l'impression que je vais faire gagner un billet. L'Opel Non, Corsa, il n'y a pas de 5 000 cadeau. €. Il faut dire les artistes et la chanson. Tu dis tout ce que tu peux. Ok. Nanana. Je connais pas du tout le titre ni l'artiste. Est-ce C'est que pas Justin Bieber? On en a parlé tout à l'heure. Ah, Coldwater. On en a parlé tout à J'avais l'heure. pas du tout le titre. Est-ce que tu es le genre de personne qui retient toutes les paroles d'une musique mais qui ne sait pas comment elle s'appelle? Alors, les paroles, non. Mais Ou enfin, le son, l'air le et rythme, tout. oui, totalement. Bon, du coup, 0 point. Surtout quand on club. Exactement. Deuxième musique, aussi commerciale. Non, en plus, je me suis dit, Chloé, je vais pas faire des trucs trop durs. Voilà, je passe pour une C'est la plus facile. inculte. C'était la plus facile. Non. Ok, la deuxième. Je l'avance un peu. Oui, je connais ça aussi, mais impossible. Si je te dis... Si je te dis... je vais t'aider. Serpent. Ah oui, DJ Snake. Ouais. Et milieu? Middle. Oui. En fait, on fait pas du tout Moi, un blind test. Je suis on nulle fait en blind test, mais j'ai l'avantage de bien parler anglais. C'est ça. Bon, celle-là, normalement, tu vas trouver. La prochaine, c'est... Si tu trouves pas... Je vous dis, hein, si vous voyez que le podcast, il reste que 20 secondes, c'est parce qu'on a arrêté. Titanium, David Guetta featuring Sia. Merci. Un point au moins sur 3. Celle-là, elle était... L'honneur est sauf. Ok, une autre. Oui, Avicii. Ouais, Je la connais, je l'ai sur mon iPod Touch. iPod Touch. Attaché à toi? Addicted to me. To you. To you. C'est moi. J'étais induit en erreur. J'ai dit à moi alors que c'est attaché à toi, pardon. Bah t'as toujours 0 point. Est-ce qu'on te donne un 0,5? Non, j'ai un point, Titanium. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? T'as toujours 0 point. Pardon. Ok, t'as Ma un... fierté, s'il te plaît. On va dire 1 point. Ça, je t'accorde 0,5. T'as trouvé Avicii. Donc t'as 1,5 point sur 4. Il en reste encore 2. Celle-là, tu la connais, la musique? Je suis pas sûr que... bref, je la lance. En tout cas, vous ne voyez pas, mais elle danse. To dance. Si. Ah, ça te vient. Donne-moi un artiste. Just dance to dance. C'est pas Pharrell Williams. Oui. Et sinon, Et c'est... Daft Punk. Exactement. Bah Mais voilà. mais oui. Lose yourself to dance. Mais incroyable. 2,5 points. Ok. Je pouvais pas ne pas reconnaître les Daft Punk avec toi. J'avoue que j'aurais vraiment arrêté le podcast là. Ok, la dernière. On va s'aimer, Gilbert Montagnier. Voilà. Là, je me suis dit, il faut que je t'aide. Il faut que je t'aide. 3,5 points sur 6, c'est plus que la moyenne. Bravo. On peut la. Ça va. On peut L'honneur est sauf. t'applaudir. C'est pas grandiose. Je pense qu'on fera mieux que moi, mais. À voir. Est-ce que tu penses que tu pourras t'en lasser un jour de Major Lazer, de cette musique? Impossible. T'es sûr? Parce que ça dure longtemps une vie si jamais tu fais un accident. J'espère, on croise les doigts. Mais à partir du moment où, depuis 2013 quand même, on l'écoute, depuis 2013, ça me provoque le même effet. Quand tu dis on, c'est toutes les personnes dans ta tête? C'est ma génération. Oui, ouais. Ah, j'ai 10 000 rides. Oui, à partir du moment où ça fait déjà quand même pas mal d'années. Bon, c'est sûr, je sais pas si les autres générations vont l'écouter Non, ou mais pas. genre, toi, imaginons à 40 ans, tu penses que tu l'écoutes, tu seras toujours en mode... Mais je pense Let's go. que ouais, parce que justement, ça m'ambiance toujours. Ça me fait toujours le même effet quand j'entends les premières notes à une soirée. Je fais oh! Et ça fait du bien. C'est ma soirée. Et aussi, ça raccroche aussi à des souvenirs. Hmm, Donc, je pense que non, de ce point de vue-là, je peux pas trop m'en lasser. incroyable comme réponse. Après, peut-être, hein, ça se trouve, je reviens dans un prochain épisode d'Interlude en nous en 2059 et je dirais, oh,
Major Laser, c'est super has-been. Est-ce que tu penses que si on a des... Enfin, j'allais dire si on a des enfants... Je vais couper, c'est pas ça. C'est pas trop dans les plans. Wow. On recommence, hein, bien évidemment. Si un jour, voilà, tu as des enfants, est-ce que c'est le genre de morceau que tu leur ferais écouter? Et s'ils te disent c'est nul à chier, qu'est-ce que tu leur dis? Non, j'allais dire je les jette dans la rivière, mais non, c'est très excessif. Potentiellement, c'est tes gosses, donc... Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, oui, je leur ferai écouter ce son parce que ce son, quand même, pour toutes les personnes qui me connaissent, est assez représentatif de mon état d'esprit Ouais. et de mon envie de danser. Et puis aussi, c'est un son qui permet de se relâcher, donc je pense que pour les aider parfois à évacuer la pression, quoi, ce serait une de mes méthodes, de mes méthodes clés, exactement. Mais après, s'ils n'aiment pas, enfin, je vais pas les forcer à mettre un casque dans les oreilles et écouter ce son pendant 4 heures jusqu'à ce qu'ils comment aiment. tu le prendrais de... Ça doit faire... Moi, par exemple, les Daft Punk, si j'ai des enfants, je leur dis écoutez, ils me disent papa, c'est vraiment nul comme musique. Ouais. Mais je sais pas ce que je vais faire, je perds contrôle. Oui, c'est vrai, je serais un peu dégoûtée, mais je pense que ma vie continuera quand même. J'espère, Mais c'est vrai que ça me ferait un petit pincement au cœur, forcément. quand même, On arrive bientôt à la fin du podcast. déjà. C'est passé assez vite, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Et avant de se quitter, est-ce que tu as une petite actualité à nous faire part, je sais pas, d'un nouvel artiste, d'une nouvelle musique, d'une série que tu regardes en ce moment, ce que tu veux? Alors, une petite actu pour faire un peu de promo. Fais ta promo, let's go, on est là pour ça. Avec le théâtre, justement, on en parlait. Donc, Ouais, il ou y a même quand une prochaine date, justement. Il y a quand même des liens. En ce moment, donc là, à l'époque où on tourne, on est fin juin, début juillet. Oui. En fait, on n'a pas pu faire de pièce de théâtre cette année parce que les théâtres étaient fermés. Et donc, en fait, on a décidé de faire la pièce de théâtre qu'on avait choisie en web-série de 5 épisodes. Ok. Donc, ça s'appelle J'appelle mes frères. C'est déjà sorti du coup? Oui, les 3 premiers épisodes sont sortis. Ok. Ce sont des épisodes il y a 5 épisodes de 4 minutes environ. Donc voilà, je vous invite à... Attends, mais du coup, Allez voir quand le podcast sera sorti, je pense que les 5 Les 5 épisodes seront sortis. Ok, et c'est sur YouTube, C'est sur YouTube, il y a une chaîne Instagram. Une page Instagram. Je n'ai pas Instagram. Et il y a une page Instagram JMF-8 web-série. Il y a une page Facebook aussi, Ok. J'appelle mes frères, web-série. Et donc voilà, vous pouvez totalement regarder les 5 épisodes. Voilà, Et ils pour font donner 3-4 minutes. envie aux gens, ça parle de quoi un petit peu brièvement? Un petit synopsis? Je ne peux pas faire le synopsis parce que j'aurais peur de spoiler. Ah, ok. Mais on suit... Donc tu joues dedans, c'est le principal déjà. Je joue dans le 5e épisode, donc il faut regarder... Tout pour comprendre. Non, Incroyable. Non, vraiment, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, mais il y a une continuité. On suit la vie d'un personnage. À la base, ça se passe en Suède. Bon, là, ça se passe à Rennes. Oui. Et à la fin, en fait, on comprend tous ses déboires, qui il est et ce qui se passe dans sa tête. Ok. Je n'en dis pas plus parce que sinon, je spoil la fin. mais J'ai hâte de regarder ça du coup, parce que j'ai pas du tout. on s'est démené. Et pour un petit son que je conseille, qui me fait un peu ressentir les mêmes émotions que Watch Out for This. Ok. Voilà, si vous êtes intéressé. Pour le coup, il est un peu moins connu. Si je dois conseiller un son, Oui. c'est Iguana. Ok. L'artiste c'est Iguana. Iguana, remix, je crois, Ouais. du groupe Shirazi. Ok. Je te noterai ça. Je mettrai aussi en description pour que les Et gens aient n'hésite cliqué. pas à passer un extrait parce qu'il est incroyable. Je n'aurai sûrement pas les droits parce que tu sais que maintenant c'est un peu compliqué à cause de la nouvelle réforme qui est apparue. Et justement, Oh, c'est triste. c'est un peu en lien avec la nouveauté. Tu vas être la première à l'entendre. J'ai fait ça tout à l'heure. C'est Acast, donc l'hébergeur par lequel je passe et par lequel vous pouvez écouter ce podcast également. En fait, à partir du moment où on dépasse les 1000 écoutes, donc ce qui est arrivé, donc je suis très content. Ah là là, bravo Bédois. Merci, je suis très très content. C'est mérité, c'est amplement mérité. C'est très gentil. Et bah, il te propose un truc, ça s'appelle Stripes. Et en gros, ça permet aux auditeurs de faire un don ou d'écrire un message s'ils veulent. Donc si vous voulez me donner 100 000 balles, vous pouvez. Et si vous voulez juste écrire salut, c'est cool ce que tu fais, et bah vous pouvez aussi. Et il faut passer par la plateforme du coup Acast. C'est disponible je pense sur Apple et Android.
Donc voilà, petite nouveauté, j'étais très très content qu'il me propose ça. Et ben très bien pour toi, comme ça va te permettre de te motiver encore plus, Exactement. à mettre encore plus d'énergie dans tes podcasts. En plus, si Bill Gates se passe par là... Ah là là, tu m'oublieras pas quand tu seras millionnaire. Non, du tout. C'est la fin de l'épisode. Merci Chloé. Merci à toi Benoît, c'était un grand plaisir. Plaisir partagé de t'être prêté au jeu. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être restés jusqu'au bout si vous avez bien aimé. Si vous êtes là, peut-être que là vous êtes en train de dormir, donc vous nous écoutez tout simplement plus du tout, donc je peux dire ce que je veux. Mais ça se trouve, vous êtes en train de nous écouter attentivement, donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, ce que vous voulez, et n'hésitez pas à aller en parler autour de vous, peut-être une prochaine fois. À une prochaine fois, avec grand plaisir. Prends soin de toi, prenez Toi soin de aussi. vous, et n'oubliez pas, écouter une musique c'est bien, danser sur du Major Lazer c'est mieux. C'est mieux. J'aimerais quand même dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que je parle encore là. Ah oui. Merde. Elle est pas bien la voix ?